Hanouka, les Maccabim, 12 Maccabim, 12 contre l'Empire grec, les meilleurs soldats du monde, 20 ans d'entraînement. Comment c'est possible? Alors, on a fait la Maccabiada, c'est la preuve que notre Sédikim, il s'entraînait suffisamment, ils étaient autant musclés, ou même plus, c'est pour ça qu'on fait la Maccabiada. Les trucs de sport s'appellent les Maccabim. Ouais, parce que je te demande, les Maccabim, c'était des sportifs, c'était des athlètes, champions MMA. Hein? Il y avait 5 Sédikim, c'était des gens que la seule chose qu'ils avaient dans la tête, c'était l'étude de la Torah. La première fois qu'ils avaient vu une épée. C'est la première fois. Moi, je nage dedans. Et Abraham, Yaakov Avinu. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu, un spécialiste, il a lutté contre l'ange de Esav. C'est qui l'ange de Esav? Apparemment, ça doit être un ange qui s'est déguisé en homme, comme on voit dans les Malachim. C'est possible. Dans l'histoire juive, on a vu ça, qu'avant le déluge, il y avait des anges qui sont devenus des hommes. Ouais. Dans la Torah, il y a des hommes qui sont devenus des singes. Oui. Et il y a des malachs qui sont devenus des anges qui sont devenus des hommes. Alors, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu, il a réussi à mener la guerre à l'ange de Esav. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, dorénavant, on t'appelle Israël. Pourquoi Israël? Kisarita. Anashim, Elokim, Anashim, Vatuchal. Tu as réussi à gagner la guerre contre les Malachim et contre Esav, contre Lavan. Ça veut dire qu'il y avait un concours MMA. C'est ça? Ouais. Et Yaakov Avinu, il a beaucoup plus de force physique que l'ange. Un ange. J'imagine qu'un ange qui devient un homme. C'est pour ça que Og Melech HaBashan, c'est un des descendants de ces malachim qui sont devenus des hommes. Donc il est devenu un monstre, c'est-à-dire en fait. C'est une puissance qu'on peut s'imaginer. Og Melech HaBashan, il a réussi à déraciner une colline de la grandeur du camp du peuple juif. Imagine cette force. On peut s'imaginer. Parce qu'il venait d'un ange. Et donc l'ange de Esav, j'imagine que si tu faisais bras de fer, personne n'aurait pu le gagner. Ouais. Il était capable, il avait une force dans ses mains qui pouvait pousser Mistama à 50 tonnes. Et Yaakov Avinu, il a réussi le combat contre une puissance énorme, médaille d'or. Hachem lui dit, tu es fort, je suis content, je suis fier de toi, tu es un bon athlète. Je t'ai entraîné toute ta vie, tu as des muscles d'acier. C'est ce que ça veut dire? Alors déjà, la question, c'est une demi-réponse, c'est pas possible. Alors, il y a qui vous diront, c'est peut-être une lutte spirituelle, c'est possible. Dans le Gemara, Mashma, on dirait que c'était une véritable lutte physique, ce que nous, on aurait appelé une lutte physique. Alors, qu'est-ce que c'est toute la nuit, ça dure toute la nuit. En quoi c'est une éloge à Yaakov Avinu? Mais en réalité, la question est plus forte. D'où venait cette force? Yaakov Avinu, 14 ans, il n'a ni dormi, pas dormi, étudié. Il s'en va voir Lavan. Moi, elle dit il y avait une pierre qui recouvrait le puits. Il fallait de dizaines de bergers pour la lever. Et Yaakov, elle dit comme quelqu'un qui enlève un bouchon. Tu sais, comment on enlève le bouchon? Avec le doigt. Ça, quand on était enfant, on nous avait écrit. Avec, comment ça s'appelle? Avec l'index? Comment s'appelle ce doigt-là? L'auriculaire. L'auriculaire. L'auriculaire? Ouais. Avec son auriculaire, une pierre de 3 tonnes. D'où venait cette force? Alors il y a qui te disent, c'est une preuve, il faut se muscler. David Ameller, c'était la force. Avner Ben-Ner, le chef d'état-major de Shaoul, on a dit que s'il avait un support, il aurait pu faire déplacer la terre. Pas comme c'est Archimède avec le... Non, il avait la force. Il avait une force suffisamment pour pouvoir lever le... C'est incroyable cette force. Yoav Ben Serouya, c'était le chef d'état-major, donc celui qui faisait la guerre. Mais c'était aussi quoi? Le plus grand de Torah de la génération. C'est intéressant, ça veut dire quand on choisissait le chef d'état-major à la guerre, il n'y avait pas un concours de lance
comment ça s'appelle en France, comment on dit, dans les Jeux Olympiques, non? C'est bien pas le fait. concours. Il faisait un concours. Celui qui connaissait mieux la Torah, c'était lui qui était le chef d'état-major, celui qui faisait la guerre. Et comme on a dit, un prophète doit être puissant, gibor. Ouais, gibor. La preuve de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu avait dit, il avait reçu les poutres du Mishkan, c'était des cèdres plaqués or, d'une hauteur de 5 mètres, 10 amot, sur une largeur de 1 amas sur 1 amas, et même si on prend la petite mesure de 50 sur 50, c'est une poutre qui doit peser quelques tonnes. Et Moshe Rabbeinu, tout seul, il avait réussi à les redresser, il a monté le Mishkan, tout seul. C'est une preuve que le Navi doit être puissant. Que tous les Nevi'im, pour être Navi, il fallait être un Gibor. Et demande le Maharsha, mais on n'a pas besoin d'une force, il ne faut pas exagérer, c'est ce qu'on a besoin. Hein? C'était musclé. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est ce qu'il faut comprendre. Qu'il y a une force, une puissance qui ne vient pas des muscles. Je comprends pas, on ne comprend pas réellement comment ça fonctionne. Mais c'est une force spirituelle. Plus l'homme était proche d'Hachem, je ne comprends pas. Il prend des forces. Pas. Il avait une force physique. Shimshon Agibor. Voilà. mais Bon, tous les- Shimshon, tu peux dire qu'Hachem, il a créé avec des muscles d'acier. Tous les D'accord. coins, Ouais. ils envoyaient les corbanotes. Très bien, la Gemara dit que les Kohanim, ils avaient une force puissante parce qu'ils pouvaient jeter quelque chose de Des léger. oiseaux, C'était- non, des- c'est les restes, c'est même pas l'oiseau, Ouais. c'est le moi, c'est-à-dire on devait enlever l'estomac. Ouais. L'estomac Des autres. de l'oiseau, comment ça s'appelle, quelques grammes. Ils pouvaient jeter ça à C'est des impossible. dizaines de mètres. C'est impossible. Ouais, théorie, c'est une c'est- force. C'est ce que Rav Chaim Shmulevitz explique. Il y a une puissance, une force physique qui ne provient pas de l'entraînement physique. Mon cher Abraham, Yaakov Avinu, il n'avait aucun besoin, il y avait une force physique. Donc en fait, si on peut dire, Og Melech HaBashan, sa puissance physique provenait de ses sources, de ses ancêtres qui avaient des sources spirituelles qui étaient les Malachim. Mais quelqu'un qui tue la Torah aussi, ça peut être la même chose. C'est vrai qu'on n'a pas ça de nos jours. Le seul cas qu'on raconte, c'est Raphaïm Brisker. Raphaïm Brisker, c'était quelqu'un de très spécial. Comme ça, on a une tradition dans le Brisk. J'ai pas vu l'histoire. Ça s'est passé à 120 ans. Il n'y a pas de film. Mais c'est une tradition de tzadikim qui font très attention de ne pas exagérer ni mentir. Une fois, il s'est fait attaquer par des maskilim. Les maskilim, c'était des juifs qui voulaient changer la Torah dans le temps, à Brisk. Ils ont voulu mener à la guerre. Il a pris une pièce entre ses doigts. Il a plié avec ses deux doigts. Ils ont vu ça, ils se sont sauvés. D'où il avait cette force? C'est une force physique. Et moi, il dit, David Ameller, je ne comprends pas aussi, avant d'avoir fauté avec une flèche, il perçait 1000 ennemis. C'est une puissance qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors, je ne sais pas, qui disent que c'était les premiers missiles. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, parce que je sais pas. Et on a dit une fois qu'il a fauté, bien qu'il a fait teshuva, mais à cause de la faute, ces flèches ne pouvaient tuer, ne pouvaient percer que 800 personnes et pas plus. C'est-à-dire la force Quelle faute il avait physique, faite? C'était la faute de Bathsheba. Ah, bah tu vois. Bien qu'il a fait teshuva, la teshuva, ça n'efface totalement seulement après la mort. Mieux encore, après la mort, il est plus encore qu'un tzaddik. Ouais. Mais du vivant, la Toum'a qui a été créée par la faute, elle reste. Ce que Rav Dessler il explique. C'est pour cela qu'on voit de vivant avant la mort. Ah oui, même ce qu'on fait à Kippour, ça nettoie Ça pas. efface tout, sauf, comme avec quelqu'un qui a tué. Le mort, il est resté en mort, il est mort. Les fautes sacrées dans ce monde, la Touma qui reste. C'est ce que Rav Dessler il explique. C'est la raison pour laquelle, que bien que Adam Arishon a fait une tchouva totale et Akadosh Baruch Hu a accepté sa tchouva, la mort existe toujours. Parce que les destructions physiques, dans le monde physique, ne sont pas encore réparées par la tchouva. C'est vrai qu'une fois arrivé en haut, tout est réparé. Ouais, c'est essentiel. Et bien, dans Hachem, la petite lavo, ça va se réparer, il va s'avérer que tout se réparer. Hachem va réparer le passé aussi. Mais c'était une force. D'ailleurs, la Gemara a dit que David Ameller était plus grand que Hiskiyahu Ameller. Hiskiyahu Ameller, lui aussi, qu'est-ce qu'il avait fait?
tout le peuple juif, c'était des Talmidei Chachamim, des Avrechei Kollel. Comme on a dit, même des enfants étaient Baki Bene Garim Ve'Arolot. Mais Garim Ve'Arolot, c'est les masertot les plus difficiles. La lèpre et la Tumat Metch, quand on a étudié ça, je peux vous dire que c'est très, 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 très difficile. Et donc, même les jeunes, au lieu de faire quoi que ce soit d'autre, on étudie la Torah. Il y a Sancheriv qui est venu faire la guerre. Chizkiyahu HaMelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi, parmi nous, il n'y a aucun qui sait faire la guerre. Je te demande une chose, à toi de faire la guerre. Je me il a mis une épidémie. En une seconde, 180 000 officiers sont tous morts. David Ameller, il allait en personne faire la guerre. Et il a dit que David Ameller gagnait. Qu'est-ce qui est plus grand, Chizkiyahu HaMelech ou David Ameller? On a dit que c'est David Ameller. Que lui, il faisait la guerre physiquement. Alors il y a qui vous diront, c'est une preuve qu'un Avrech doit aller à l'armée. Non. C'est ça, David Ameller, sa puissance ne provenait pas d'un entraînement. Sa puissance provenait de sa Torah. C'est un niveau beaucoup plus élevé. Que quelqu'un qui étudie la Torah, il est tellement proche d'Hachem que Hachem lui donne une force physique, une force incroyable. Ouais. Lever une pierre de plusieurs tonnes avec son doigt, il faut être vraiment puissant. Mais ça, c'est seulement quelqu'un qui vient au niveau. Chizkiyahu HaMelech, qui était un des grands tzadikim, mais il n'était pas du niveau de David Ameller, donc il avait besoin d'entraînement pour être physiquement fort. Et il préférait étudier la Torah plutôt que les entraînements. En tout cas, à se rappeler, les Maccabim, ce n'était pas une puissance qui était, parce qu'ils étaient musclés comme on s'imagine, et comme malheureusement on a essayé de faire croire aux gens en inventant la Maccabiada. Ouais. La Maccabiada, ça aurait dû être un concours de Torah. Qu'est-ce qui connaît plus de Dapim par cœur? C'est là, lui, il ressent plus au Maccabim. C'est pas celui qui est plus fort physique ou qui a le lancer. C'est pas le javelot, voilà. C'est pas le lancer du javelot plus loin, c'est pas ça. Le Maccabim, c'était pas ça. D'ailleurs, bon, c'est possible que c'est un S qui n'était pas traduit. D'ailleurs, il y avait une histoire à ce même Brice, cette ville-là, que les Maskilim voulaient se moquer de la Torah. Ils ont fait une fois une pièce de théâtre. C'est quoi la pièce de théâtre? Comment ça se passait la guerre du temps de la Torah? Ouais. Ils ont pris 100 soldats, déguisés en soldats. Celui qui s'est marié, exempté. Celui, cette année, celui qui a construit une maison, exempté. Celui qui a... Et celui qui a construit une maison, qui a planté une vigne, exempté. Et ils ont fait dans la pièce de théâtre, à chaque fois, mariés, les deux qui sont sortis, construit une maison, 3, la vigne, 1. Et après, ils disent, celui qui a peur de la guerre. C'est quoi peur de la guerre? Elle dit, il a eu une faute. C'est quoi la faute? Pas une faute grave. Il a mis les tefilines de la tête avant les tefilines de la main, ou il a parlé entre des tefilines de main. Ouais, il a mis les tefilines de la main, et il y avait d'un coup un kaddish, il a oublié, il a répondu Amen. C'est une faute grave. Alors il va refaire la bracha sur les tefilines de la tête. C'est pas une faute tellement grave. Celui qui a peur des fautes qu'il a faites, ben aussi fera par l'armée. Parce que pour aller à l'armée faire la guerre, mener la guerre, il fallait être un tzaddik gamour, que même une faute pareille, il n'en a pas. Rav Ovadia Yosef. Et dans la pièce de théâtre, il y a le Kohen Gadol qui dit tout celui qui a peur des fautes qu'il a fait, ne peut pas faire la guerre. Youp, la salle est vide, il reste 3 vieillards. Si c'était comme aujourd'hui, on aurait dit Rav Ovadia Yosef, et Rav Chaim Kanievski, et Rav Steinman. Ou un rabbi. On va pas être. D'accord? Le plus grand des chassidim, le plus grand des ashkenazim, des vieillards, même un avec une canne là-bas. Alors ils sont venus chez le Rav de Brice qui lui ont dit, mais Rav, vous avez dit, ils se moquent de la Torah. Il dit, non, ils se moquent de la Torah. Ils ont raison. C'est ce qui se passait. Ils ont seulement oublié une seule chose. C'est la fin du film. Que ces 3 vieillards, ils ont gagné la guerre. C'est comme ça que ça se passait. La Torah ne ment pas. Il faut savoir. C'est ça. Yaakov Avinu, il a fait une force physique contre la force physique d'un ange, mais qui ne provenait pas d'un entraînement physique, qui venait d'un entraînement spirituel, métaphysique. Les Maccabim gagnaient, pas parce qu'ils avaient une physique, parce qu'ils avaient un spirituel, un métaphysique. C'était des géonimes, c'est des gens des tzadikim, gémourim, qui sont prêts à mourir pour Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre.